Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée «Deux voies de la réalisation de soi». Alors je suis pas tout à fait sûre de mon titre, je sais pas si ça va correspondre à ce que vous attendez en regardant cette vidéo, vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais bon, c'est le titre qui est venu, donc je l'ai partagé comme ça. En tout cas, ce dont je vais parler, c'est de deux indicateurs, oui, deux indicateurs qui peuvent vous permettre de savoir si vous êtes sur la bonne voie pour vous, la bonne voie de réalisation. Ces 2 voies, je vous le donne tout de suite. Il y en a une qui est plus évidente que l'autre, en tout cas, dont on entend plus souvent parler, je trouve, qui est la voie de la joie. Et la deuxième voie, qui fait un petit peu moins rêver, c'est la voie de l'inconfort. Alors, je vais expliquer un petit peu, ce que je veux dire par là. La voie de la joie, ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent en développement personnel ou spirituel, de suivre les élans du cœur, de suivre, la joie. Comme indicateur de ce qui est bon pour nous. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. En fait, c'est l'idée que la joie, ça serait un excellent moteur, pour nous emmener sur le chemin que notre âme, a choisi pour nous, sur, notre chemin de vie. Que la joie devrait être le moteur, finalement de toutes nos décisions. Par exemple, vous avez une décision à prendre actuellement, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, même, la décision sur la destination de vos prochaines vacances, peu importe. Et et bien l'idée, ça serait que, vous hésitez donc entre ce chemin A et ce chemin B, et bien quel est le chemin qui vous procure le plus de joie quand vous l'imaginez? Et si c'est le A, bah, ça veut dire que c'est le A que vous devriez choisir parce que la joie, c'est comme une sorte de, hem, c'est une émotion pure qui est envoyée par votre âme, en fait, pour vous guider. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc ça paraît simple comme ça, dit comme ça, suivre la joie, bon bah OK, si je ressens de la joie, j'y vais. Mais c'est pas si simple pour plusieurs raisons. Déjà, ça demande d'être capable de ressentir la joie. Est-ce que vous avez l'habitude d'être à l'écoute de cette émotion? Et est-ce que, hem, déjà, est-ce que vous l'entendez? Et est-ce que ensuite, une fois que vous l'avez entendue, est-ce que vous la suivez volontiers? Alors pour la première partie, être à l'écoute, il y a 2 petits exercices que je peux vous proposer de faire. Hem, qui peuvent vous aider à sentir comment ça fait pour vous, quand vous ressentez de la joie. Un premier exercice que vous pouvez faire, alors sur la joie, mais sur n'importe quelle émotion que j'aime beaucoup faire, que j'ai découvert quand j'ai fait une formation, en communication non violente. On faisait ce petit exercice pour s'entraîner à ressentir nos émotions et enfin, en tout cas, moi, je trouvais que c'était vraiment très parlant et très intéressant. Donc premier exercice, vous pouvez vous poser donc dans un endroit calme, pour être bien disponible et vous vous posez à vous-même la question: «Comment vit la joie en moi? Comment vit la joie en moi?» Et vous avez rien à faire qu'à écouter, à suivre les sensations, les émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et ça vous donnera des indications sur la manière dont s'exprime la joie dans votre corps et donc plus tard sur comment suivre cette joie-là, quand vous aurez des décisions à prendre. Vous pouvez aussi faire le petit exercice que j'évoquais tout à l'heure là, mettons que vous ayez maintenant une décision à prendre, un chemin A, un chemin B. Mettez-vous, peut-être debout, plantez-vous debout dans le sol, pareil, calme, on se centre et dites-vous: «Bon, bah, OK, mettons que j'imagine que je prends la direction A». N'hésitez pas à faire physiquement un pas en direction, mmh, de ce que vous aurez identifié comme le chemin A et vous visualisez donc votre chemin A, votre décision A et vous sentez ce que ça fait à l'intérieur. Hop, vous reculez d'un pas, vous revenez au moment présent, vous refaites un pas en direction du chemin B, vous ressentez à l'intérieur. Et vous revenez au moment présent. Qu'est-ce qui a le plus vibré? Qu'est-ce qui vous a fait ressentir le plus de joie? Et en fonction de la réponse, vous avez vous savez quelle décision vous devez prendre. Alors ça, c'est pour se connecter à la joie. Mais maintenant, l'autre difficulté qu'on peut ressentir, c'est ensuite d'accepter de suivre la joie. Parce que c'est pas évident dans nos sociétés de se dire qu'on prend des décisions, basées sur la joie. La joie, c'est quelque chose qui est connoté presque pour certains un peu futile, un peu enfantin. Heu, c'est un peu oui, bon OK, la joie c'est cool, mais ça paye pas les factures, quoi. C'est un truc un peu comme ça. Hérité, moi je pense de, enfin c'est tout l'héritage judéo-chrétien de notre société, truc un peu austère, enfin faudrait pas trop s'amuser quand même, un truc un peu comme ça, quoi.
Et que donc, l'idée que les grandes décisions de la vie, on devrait les prendre avec nos méninges, avec notre mental et pas avec notre cœur. Donc ça peut être un frein parce qu'on n'est pas habitué à fonctionner comme ça, en fait. On est habitué à prendre les décisions de manière mentale. Du coup, la voie de la joie, bah, ça demande de faire, confiance, en fait, à cette nouvelle manière de faire qu'on n'a pas l'habitude. De faire confiance, de lâcher prise et bah, de tout simplement d'essayer pour se rendre compte de ce que ça fait pour nous. Donc ça, c'était la première voie, la voie de la joie, donc qui est assez enthousiasmante, mais on voit que c'est pas non plus, bah, hyper facile, ça demande un peu de boulot. Et alors la deuxième joie, la deuxième joie, la deuxième voie, alors là, bon, n'éteignez pas la vidéo tout de suite, hein, ça va s'éclairer, c'est la voie de l'inconfort. Donc forcément, si je vous dis ça, vous avez moins envie d'y aller au niveau de la voie de l'inconfort, ça a pas l'air, très sympa. Et pourtant, c'est quand même une voie qui me semble très importante. C'est une voie autant de réalisation que de guérison. En fait, pour moi, c'est une voie de réalisation par la guérison. Qu'est-ce que j'entends par la voie de l'inconfort? Pour faire une métaphore, c'est un peu comme en sport. Par exemple, si vous adorez faire de la muscu, mais que vous détestez l'endurance, bah, il y a des chances que ce dont vous ayez besoin, c'est de faire de l'endurance. Si la muscu ça va, mais par contre les abdos pas trop, bah, il y a des chances que ce dont vous ayez besoin, c'est les abdos. En fait, c'est l'idée que là où vous avez besoin d'aller, c'est un peu là où vous avez pas envie d'aller. Que là où vous avez pas envie d'aller, ça vous donne un indicateur, sur ce que vous avez besoin de travailler, finalement. Hem, dans dans la vie, ça peut donner enfin, en tout cas, je sais que pour moi, ça se manifeste, bah, c'est des choses, j'ai un peu envie, mais en même temps pas trop envie. Ou alors j'admire les gens qui font certains choix, parfois je les jalouse ou je les envie, mais je me dis: «Bon, de toute manière, c'est pas pour moi». Moi, à titre personnel, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui font porter leur voix. Alors que ce soit les chanteurs, les acteurs, les gens qui s'expriment très bien en public, qui sont à l'aise dans des groupes, voilà, c'est quelque chose, j'ai toujours eu de l'admiration pour ça et je me suis toujours dit: «C'est pas pour moi». Et en même temps, ces derniers temps, j'ai quand même réalisé que toutes les activités que j'ai eues, elles étaient en rapport avec la voix et l'expression. Et donc, que ce que je prenais pour une faiblesse, moi je me disais: «Ah, je suis timide, j'ose pas y aller, mon chakra de la gorge, je sentais que c'était ce que je pensais être une faiblesse, en fait, c'est un peu le contraire. Je me rends compte que mon chakra de la gorge et que mon expression de moi, elle est pas faible et qu'au contraire, il y a énormément d'énergie à ce niveau-là. Il y a des blocages, mais il y a énormément d'énergie. Et donc, pour moi, en tout cas, par exemple, faire ces vidéos, c'est pas, c'est un peu une voie de l'inconfort, là, je suis dans la voie de l'inconfort et en même temps, c'est une voie de guérison aussi pour moi. Donc, hem, suivre, cet inconfort, ça peut aller alors j'appelle ça inconfort, mais ça peut aller en fonction des personnes et des situations de quelque chose, voilà, de légèrement contracté à quelque chose de carrément douloureux, en fait. Ça peut être vraiment quelque chose de difficile, ça peut nous demander vraiment beaucoup de ressources, hem et ça peut être une voie où on a besoin d'être accompagné au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Ça peut être une voie, bah, qui est difficile à emprunter. On sent, à bout d'un moment, on a compris, on se dit: «Bon OK, j'ai compris, c'est là que je dois aller, mais vraiment j'ai pas envie, quoi» et enfin j'ai envie et j'ai pas envie. C'est toujours un peu cette ambiguïté de cette voie. Mais voilà, ça vaut vraiment le coup. Hem, moi l'impression que j'ai, c'est que cette voie de l'inconfort, c'est pas forcément une voie directe de la réalisation de soi. Elle nous dit pas forcément là où on doit aller, elle nous montre pas forcément notre chemin de vie, mais elle nous montre les cailloux qu'on doit enlever sur notre chemin pour ensuite pouvoir suivre la voie de la joie de manière complètement, libre et sans, les blocages ou les peurs ou les croyances limitantes, qui nous empêchent finalement de sentir clairement cette voie de la joie. Parce que si on est dans l'inconfort, si on a tous ces petits cailloux, bah, en fait, on sent pas la joie parce qu'il y a trop de cailloux. Alors qu'en fait, c'est notre voie de la joie qui est là. Peut-être ou peut-être pas d'ailleurs. Donc ces 2 voies, voie de la joie et voie de l'inconfort, pour moi, elles sont liées et peut-être même que la voie de l'inconfort doit venir avant la voie de la joie dans certains cas. On a besoin de passer par l'inconfort pour pouvoir ressentir la joie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça correspond à ce à quoi vous vous attendez ou pas, mais que ça vous a surpris agréablement. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo d'avoir plus de visibilité. À bientôt!